À cette vidéo. J'espère que vous portez bien et que vous passez un agréable week-end dans vos différents domiciles. Si c'est la première fois que tu me découvres sur cette chaîne, je me nomme William Chakam et sur cette plateforme, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement. Alors, ce sont des thématiques qui t'intéressent. Je t'invite premièrement à activer la cloche de notification pour pouvoir être informé des nombreuses vidéos qui paraîtront dans les jours à venir et aussi à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Ceci dans le but de faire grandir cette communauté et d'impacter le plus grand nombre de personnes qui se trouvent certainement dans les mêmes situations que toi et aimeraient bénéficier de ces différents conseils pour pouvoir les aider dans leurs différents processus d'immigration. Alors la vidéo d'aujourd'hui va s'adresser spécialement aux enseignants en exercice. Comme je l'ai mentionné dans l'une de mes récentes sorties, que la province du Québec ou le Canada en général avait un très grand besoin en enseignants. Ceci pour pouvoir combler la main-d'œuvre manquante sur le territoire. Alors dans cette vidéo, je te montrerai un processus d'immigration que tu peux appliquer toi si tu es dans le domaine ou quelqu'un dans ton entourage. Ceci pour le permettre d'immigrer dans de très bonnes conditions sur le territoire canadien et pouvoir exercer ce métier dont il a étudié lors de son cycle universitaire ou secondaire. Alors sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Si vous êtes face à vos écrans, on va juste aller dans notre moteur de recherche, dans Google. Nous allons juste taper immigrer. Voilà. Comme j'avais déjà fait la recherche pour vous, programme d'immigration des enseignants au Québec. Vous allez juste taper cela dans votre moteur de recherche. Programme d'immigration des enseignants au Québec. Ok, et on va prendre le tout premier, immigrer et enseigner au Québec. Là, on est directement dirigé sur la plateforme du gouvernement du Québec. Une assurance pour vous car les informations qui s'y trouvent sont véridiques. Là, on est sur la plateforme du gouvernement du Québec. On va juste lire ensemble, immigrer et enseigner au Québec. L'éducation au cœur de la société québécoise est l'une des valeurs fondamentales. De plus, le Québec affiche un taux de chômage très bas et d'excellentes perspectives d'emploi, notamment dans le domaine de l'éducation. Le système éducatif québécois est établi sur base linguistique francophone et anglophone, selon la langue d'enseignement de chaque école. De plus, l'État québécois et ses institutions sont laïques, ce qui signifie que les décisions et les actions sont indépendantes des pouvoirs religieux. Ainsi, certaines personnes, notamment de nouveaux enseignants, ne peuvent porter un signe religieux dans l'exercice de leurs fonctions. Que vous enseignez ou non dans votre pays, il est possible de devenir enseignant au Québec. Une formation supplémentaire peut être demandée, pas forcément, mais ça peut arriver. Pour plus d'informations en lien avec l'immigration, veuillez consulter le site du gouvernement du Québec pour le fédéral pour avoir un permis soit d'études, soit une demande de résidence et le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec. Ça, c'est dans le but d'obtenir un CAQ, certificat d'acceptation du Québec comme étudiant ou certificat de sélection Québec comme dans le but de demander une résidence permanente. On va descendre plus bas. Ce qui nous intéresse, c'est un peu plus bas. Vous avez une formation en enseignement. Plusieurs formations sont reconnues à l'international pour enseigner au Québec. Vous pouvez consulter la liste des pays afin de vérifier si votre pays est reconnu. Nous vous recommandons de faire d'abord une demande d'autorisation d'enseigner, que votre pays figure ou non sur cette liste, puisque chaque dossier est différent. Programme, parcours spécifique et cours optionnels. Dans la liste des pays, on peut noter, on a l'Algérie, on a la Belgique, on a le Cameroun. J'insiste sur le Cameroun pour attirer l'attention de certains téléspectateurs. On a la Colombie, on a la Côte d'Ivoire, on a l'Égypte, les États-Unis, la France, Maroc, Moldavie. De toutes les façons, si votre pays ne figure pas parmi ces listes, on vous invite tout de même à d'abord remplir le formulaire dont je vais vous parler plus tard. Si vous avez une formation en enseignement dans une discipline scolaire ou dans un enseignement
d'un métier et que vous êtes autorisé à enseigner dans votre pays. Voici les démarches pour devenir enseignant au Québec. Donc, si tu es déjà un enseignant dans ton pays d'origine et tu aimerais immigrer au Québec pour pouvoir enseigner, les différentes démarches sont les suivantes. Premièrement, vous devez d'abord remplir une demande d'autorisation d'enseigner au Québec en ligne, en vous assurant d'y joindre tous les documents justificatifs du formulaire. On va voir le formulaire plus tard. Vous devez remplir d'abord le formulaire de demande d'autorisation d'enseigner au Québec en ligne, en appuyant ce formulaire de tous les justificatifs qui vous seront demandés. Si votre demande est acceptée, ça c'est la deuxième étape. Si votre demande est acceptée, vous recevez un avis d'admissibilité conditionnelle. L'admissibilité conditionnelle ne vous permet pas d'enseigner. Elle vous permet de faire l'examen obligatoire de langue. Donc vous devez passer un examen obligatoire de langue fourni par le Québec, bien sûr. Vous avez 2 ans pour faire l'examen de langue. Donc, vous avez jusqu'à 2 ans. Vous pouvez aller faire d'abord des cours de langue approfondis si vous voulez. Vous passez l'examen. Ensuite, si vous réussissez l'examen de langue, vous obtiendrez un permis probatoire d'enseigner. Le permis probatoire d'enseigner est une autorisation d'enseigner temporaire de 5 ans. Donc, vous êtes autorisé temporairement pour 5 ans d'abord. Vous pourrez donc enseigner durant cette période. Par la suite, pour obtenir un brevet d'enseignant, autorisation permanente d'enseigner, vous devrez obtenir 15 crédits universitaires, soit 6 crédits, 6 unités sur la didactique, 3 unités sur le système scolaire du Québec, 3 unités sur l'évaluation des apprentissages, 3 unités sur l'intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage, et enfin vous allez réaliser un stage probatoire de entre 600 et 900 heures. C'est à l'issue de ce cursus-ci que vous pourrez avoir le brevet d'enseignement, ce qui vous donne une autorisation permanente d'enseigner. Pour la formation professionnelle, car il y a la formation, vous pouvez vouloir enseigner dans une formation générale, si que universitaire, ou dans la formation professionnelle qui est le plus souvent répandue ici au Québec. On parle ici des formations telles que les DEP, les ASP, les formations collégiales, ouais, et quelle encore, en gros, c'est plus pour ce domaine-là. Pour la formation professionnelle, seules les 3 unités sur le système scolaire du Québec sont exigées. Dans les 3 unités sur le système scolaire du Québec, il n'y a que ce point qui sera exigé si vous voulez faire un enseignement général, puis vous voulez enseigner dans le domaine professionnel. Demande ou renouveler une autorisation d'enseigner, on y reviendra. Vous n'avez pas de formation d'enseignement. Donc, même si vous n'avez pas de formation d'enseignement, si vous détenez une formation dans une discipline scolaire, si vous avez un diplôme équivalent à un baccalauréat dans une discipline scolaire comme la mathématique, la chimie, l'anglais, la musique, vous pouvez vous réorienter vers une profession d'enseignante au Québec. Liste des disciplines scolaires. Là, je vous laisse le soin de lire cette partie pour pouvoir bien vous imprégner des disciplines scolaires, liste des universités offrant des programmes de formation en enseignement. Si vous détenez une formation en lien avec un service de l'éducation préscolaire aussi, cela vous est autorisé. Si vous détenez une formation professionnelle, vous pouvez aussi exercer les établissements d'enseignement universitaire. Vous allez prendre le temps de bien lire cela. On va revenir sur l'élément important qui est la première étape d'abord. La demande ou renouveler. Donc, premier point, soit vous demandez une autorisation d'enseigner. C'est la première étape que vous devez d'abord faire. Après avoir suivi cette vidéo, si je vous invite à le faire d'abord. Comme vous l'avez vu dans le cursus, la première étape, vous faites d'abord la demande d'autorisation d'enseigner au Québec, en vous assurant d'y joindre tous les documents justificatifs. Une fois que la demande est acceptée, vous recevez un avis d'admissibilité conditionnelle. Cela ne vous donne pas le droit d'enseigner, mais elle vous ouvre les portes à pouvoir passer l'examen obligatoire de langue,
et vous avez un délai de 2 ans pour pouvoir passer cet examen-là. Ensuite, à l'issue de l'examen, si vous réussissez l'examen, vous avez un permis probatoire d'enseigner qui vous permet d'enseigner sur le territoire québécois durant 5 années. Une fois que vous avez ce permis probatoire d'enseigner, vous enseignez durant 5 années. Ensuite, vous pouvez faire une demande de brevet d'enseignement pour pouvoir enseigner de manière permanente sur le territoire québécois. Mais cela vous fera revenir à l'université pour passer certains crédits. Cela dépendra maintenant si vous enseignez dans le domaine général ou professionnel. Dans le domaine général, il vous faut obtenir 15 crédits universitaires, soit 6 unités sur la didactique, les unités sur le système scolaire du Québec et les autres aussi. Mais si c'est pour le domaine professionnel, vous allez juste vous contenter des 3 unités sur le système scolaire du Québec. On va descendre ici pour voir le formulaire en question. Service de demande d'autorisation d'enseigner. Guide pour faire une demande d'autorisation d'enseigner au Québec. Vous êtes sur le point de remplir une demande d'autorisation d'enseignement, d'enseigner au Québec ou une demande de renouvellement d'une autorisation d'enseigner au Québec. Veuillez noter que pour être admissible à l'obtention d'une autorisation d'enseigner, vous devez répondre à l'une, on n'a pas dit à toutes les conditions, mais à l'une des conditions suivantes. Premièrement, être inscrit dans un programme agréé de la formation à l'enseignement dans une université du Québec. Ça, c'est pour ceux qui se trouvent déjà sur le territoire québécois. En deuxième point, être titulaire d'une autorisation d'enseigner dans une autre province ou un territoire au Québec. Ça, c'est ceux qui se trouvent déjà au Canada. Troisième point, posséder une formation en enseignement ou une autorisation d'enseigner dans un des pays autres que le Canada. Ça, c'est, j'imagine, pour la plupart d'entre vous qui suivez cette vidéo actuellement. Si vous avez déjà une autorisation d'enseigner dans votre pays, vous faites partie de cette catégorie-là. Et vous devez avoir l'autorisation d'enseigner avec preuve justificative. Comme on vous l'a dit, à la suite du remplissage du formulaire, vous devez y joindre les preuves dont on vous demandera. Vous devez posséder une autorisation d'enseigner délivrée au Québec et destinée à être renouvelée. Ouais, c'est l'objet de cette demande que vous êtes en train de soumettre. Pour plus d'informations concernant les conditions et les modalités d'obtention d'une autorisation d'enseigner au Québec, consultez la page ici. Voilà. On va suivre le processus. Vous désirez faire une nouvelle demande d'autorisation d'enseigner, ça c'est pour votre cas. Mais s'il y en a qui ont déjà une demande et qui veulent renouveler cette demande, puisqu'elle est valide juste 5 ans, et si vous n'arrivez pas à valider les différents critères qu'on vous a donnés pour avoir le brevet, vous pouvez le renouveler. Pour renouveler, ou si vous n'avez pas réussi le premier test de l'autorisation d'enseigner, vous pouvez refaire le test plus tard lorsque les conditions seront réunies. Donc, on va prendre le premier cas, faire une nouvelle demande, débuter. Demande par la suite, vous désirez obtenir une autorisation d'enseigner dans quelle formation, générale ou professionnelle? Professionnels sont des corps de métier, comme je l'ai spécifié. Menuisier, plombier, soudeur, mécanicien, ce sont des corps de métier. Donc, vous allez juste choisir. On va prendre partie d'exemple une formation générale. Vous choisissez ce qui s'accorde le mieux avec votre situation. On va aller juste sur suivant. Sur suivant, veuillez choisir l'option qui correspond à votre situation. Vous avez obtenu au Québec un baccalauréat ou une maîtrise en enseignement et en formation générale. Non, vu que vous êtes à l'extérieur. Vous avez obtenu une autorisation d'enseigner dans un territoire ou une province canadienne autre que le Québec. Non, car vous êtes à l'extérieur. Vous avez terminé une formation d'enseigner à l'extérieur du Québec, du Canada en général. Oui, ce qui est essentiel le cas de la plupart d'entre vous. Vous avez terminé une formation d'enseignement à l'extérieur du Canada. Donc, on va prendre celui-là. Oui. Vous avez suivi une formation d'enseignement général au Québec. Non, vous avez terminé une formation reconnue en enseignement au Québec. Ça peut être aussi celui-ci. Soit vous avez terminé une formation d'enseignement à l'extérieur du Québec, du Canada, soit vous avez terminé
une autre formation reconnue en enseignement au Québec. Aucune de ces options ne s'applique. Bon, celle-ci est mieux spécifique à vous, je pense. On va aller sur suivant. Avez-vous obtenu au Québec un permis probatoire d'enseigner en formation générale? Non, vous n'avez pas obtenu. Vous êtes encore en train de suivre le cheminement pour pouvoir l'obtenir. On va continuer. Vous pouvez faire une demande de permis probatoire d'enseigner. Donc, ce n'était que des questions pour pouvoir mieux calibrer votre situation, pour pouvoir établir votre profil et voir si vous pouvez faire la demande. Si vous avez respecté ces conditions-là, vous pouvez faire la demande. On va donc cliquer sur suivant. Et là, maintenant, vous allez commencer à remplir votre demande. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller plus que cela. Je vous laisse le soin de le faire progressivement et oui, juste à suivre les étapes. Ça, c'est l'identité. Après les différentes pièces, vous allez fournir, vous allez continuer le processus. Je pense qu'il est assez simple et la plateforme est très explicite même. Pour résumer encore le cheminement, je vais revenir sur les différents pays, les différentes voies d'accès. Voici un récapitulatif du cheminement pour toute personne qui a suivi une formation d'enseignement dans son pays ou exerce déjà le métier d'enseignant et qui aimerait immigrer au Québec pour enseigner. Si c'est pour le cycle d'enseignement général, 1. Vous allez obtenir d'abord un avis d'admissibilité conditionnel. Donc, c'est le test que vous allez suivre. Réussite de l'examen de langue. Vous réussissez l'examen de langue, on vous délivre un permis probatoire d'enseigner. Le permis probatoire d'enseigner est valide pour une durée de 5 ans et peut être renouvelé si tous les cours inscrits sur le permis probatoire d'enseigner sont réussis. Par la suite, vous allez suivre les conditions à remplir pour la délivrance du brevet d'enseignement qui vous donne un permis d'enseignement permanent maintenant. Pour cela, vous devez réussir 3 unités du système scolaire au Québec et 12 unités en éducation dans une université québécoise, soit 3 en évaluation des apprentissages et 6 en didactique. Vous avez réussi 3 unités en intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. Vous devez réussir le stage probatoire et à la fin, on va vous donner votre brevet d'enseignement qui vous autorise à enseigner de manière permanente sur le territoire québécois. Par contre, si vous voulez enseigner en formation professionnelle plutôt, vous devez obtenir un avis d'admissibilité conditionnelle réussi de l'examen de langue toujours. Par la suite, vous avez un permis probatoire d'enseignement. Le permis probatoire est valide pour une durée de 5 ans et peut être renouvelé si le cours du système scolaire, rien que le 3, le cours du système scolaire, oui, 3 unités sur le système scolaire du Québec. Donc, vous n'avez juste cela à valider. Si le cours sur le système scolaire du Québec est réussi, rien que cela. Une fois qu'il est réussi, conditions à remplir pour la délivrance d'un brevet d'enseignement. Pour le brevet d'enseignement, vous devez réussir 3 unités sur le système scolaire du Québec et vous devez réussir le stage probatoire et on vous délivre votre brevet d'enseignement. Donc voilà un peu résumé ce que je voulais partager avec vous et j'ose croire qu'il vous sera d'une utilité capitale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude, je me ferai un réel plaisir de vous orienter là-dessus. Juste laissez en commentaire vos différentes questions et sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.